réussite, d'une manière brève, c'est le fait d'atteindre ses objectifs. Quelqu'un qui a atteint son objectif ou ses objectifs, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie. Ce qui fait que ta réussite n'est pas forcément la réussite de l'autre. Et dès lors que cela est arrivé, on peut voir les moyens, les voies par lesquelles tu es passé, mais l'essentiel est de est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou mon objectif, c'est ça la réussite. Je vais prendre sur le plan social, précisément familial. Je parlerai de ma réussite, c'est plus sur le plan familial, mes enfants. Alors, je dirais que ma réussite, c'est plus sur le point familial. Parce que je considère que être mère aujourd'hui, c'est une réussite pour moi. Parce que j'ai grandi, j'ai pas pu connaître ma mère. Donc, avoir des enfants pour moi, c'est quelque chose de formidable, je vous assure. Parce que je vis l'amour à travers mes enfants, parce que je ne l'ai pas connu. Je parle de l'amour maternel, précisément. Donc, j'ai 3 enfants et 3 merveilleux enfants. J'ai une vie de famille. Beaucoup de personnes rêveraient de ça. Pas pour dire que le mariage c'est une finalité en soi, mais beaucoup de personnes souhaitent fonder une famille, avoir des enfants, un mari, et moi j'ai ça, donc c'est une forme de réussite pour moi. Bien que je veux étendre ça sur d'autres plans, j'ai des projets en cours. Je souhaite créer une structure, précisément un restaurant, parce que j'aime bien la cuisine, c'est une passion pour moi. Et j'espère arriver à créer ça, et vraiment je serai une réussite de plus pour moi. Ce serait une réussite de plus. Et il n'y a pas que ça, je suis quelqu'un de très ambitieuse. Je ne vais pas parler de tous les projets, mais ce sont des choses, pour l'instant, ma réussite c'est d'abord ma famille. Ce que je peux dire. La réussite, comme vous m'avez posé la question concernant la réussite, vous savez, d'abord si je prends sur le plan social, ma réussite, comme tout le monde, qu'on peut parler de la définition, la réussite surtout ça dépend de l'objectif. Parce que tant que vous n'avez pas encore atteint votre objectif, vous ne pourrez jamais parler de la réussite. Et moi, dans ma vie sociale, il y a des objectifs que j'ai atteints. Et là je peux parler de réussite. Et puis, pour parvenir à arriver à cette réussite-là, il y a beaucoup de préalables. Beaucoup alors. Je peux regrouper ça en 2 ou 3. Parler le secret de ma réussite. Premièrement, c'est les échecs qui ont fait qu'aujourd'hui, je puisse vraiment réussir parce qu'ils ont été pour moi une très bonne leçon pour m'aider dans la vie. Et deuxièmement, l'entourage. Et si vous êtes mal entouré, il faut avoir des objectifs, quelquefois autodétermination. L'entourage peut faire à ce que les choses ne puissent pas marcher bien et puis risquer de taper à côté. Alors, à part l'entourage aussi, il y a aussi un bon nombre de conditions, de disciplines que moi je me suis donné. Et dans ces disciplines-là, je peux parler aussi des sacrifices. Donc il n'y a pas de réussite sans sacrifice, il n'y a pas de réussite sans environnement. Il n'y a pas aussi de réussite sans échec, parce que l'échec, pour moi, je dis que c'est parmi les condiments, des choses qui font en sorte que quelqu'un puisse réussir dans la vie. Et ce sont de très bonnes leçons. Alors, qu'est-ce que je peux bien dire par rapport à ma réussite? Déjà, je peux me présenter. Alors, qu'est-ce que je peux bien dire? J'ai réussi dans la vie. On va peut-être parler du cadre scolaire de ma fille. Je suis mère de 2 enfants, 2 magnifiques enfants. Et je pourrais plus parler de la plus grande parce qu'elle, moi, j'essaie de voir déjà, de projeter son avenir en fait. C'est une enfant vraiment adorable. C'est vrai que, qu'est-ce qu'on peut
dire, les enfants sont souvent turbulents, sont souvent agités, sont souvent ce genre de personnes qu'il faudrait bien parfois suivre. S'il y a manque d'attention, ça peut dérouler. Bon, aujourd'hui, je suis fière de ma fille parce que je dirais son papa et moi on s'est séparés, ça fait plus de 8 ans, voire 9 ans. Et pour cela, je suis devenue le père et la mère de cette dernière. Et je me suis toujours juré que malgré le fait qu'il n'est pas, il ne partage pas sa vie, il faudrait bien que j'inculque à cette dernière une bonne éducation, notamment sur l'école, que l'école est très importante, parce qu'une femme qui n'a pas fait l'école, qui n'a pas de diplôme dans notre monde aujourd'hui est considérée comme quelqu'un qui a raté sa vie. Et je suis très fière d'elle parce que depuis la classe du jardin jusqu'à maintenant, elle me ramène qu'elle est super moyenne. Elle est concentrée dans ce qu'elle fait. Elle essaye de mettre en pratique les conseils que je lui donne chaque jour. Et pour cela, je dirais que je suis très fière déjà de la personne que je suis en train de former. Je pense que c'est tout que je pourrais dire sur Au début, c'était pas très facile. D'abord, j'ai subi une grossesse une grossesse très compliquée, où à tout moment je pouvais perdre le bébé, sans très bien que j'attendais l'enfant avec impatience. Donc il y a eu beaucoup de bons moments, beaucoup de mauvais moments aussi. Mais par la grâce de Dieu, il est venu un gros bébé, mais tout s'est très bien passé. Un très gros bébé, à 8 mois. C'est très bien passé. Maintenant, j'ai vu le bébé et ça m'a fait tout oublier. Du coup, grâce à ce petit bout de chou-là, je me suis sentie mère. J'ai connu ce qu'on appelle l'amour d'une mère. C'est-à-dire que je peux être dehors, mais je pense que j'ai mon bébé à la maison. Comment il va? Est-ce qu'il est bien gardé? Et quand je rentre, il suffit juste que je le vois et puis c'est toute joyeuse. Il me fait oublier la mauvaise journée, tout ce qui s'est passé de mauvais dehors et voilà. Donc pour l'instant, c'est mon bébé en fait qui fait ma joie, ma force, fait tout pour moi actuellement. Moi, ma femme, je l'ai croisée, elle était encore étudiante à la faculté de médecine. On fréquentait d'abord la même université, puis moi j'étais en avance et au bout de quelques temps, je n'avais même pas l'idée là. Mais quand j'ai vu quand même l'environnement dans lequel je vivais, sur le plan comportemental, et par rapport aussi aux objectifs qui sont les miens, je trouvais que c'était la personne la mieux placée pour m'accompagner dans la vie. Et c'était au mois de mars 2010. On s'est croisés. Je ne peux pas oublier aussi la date du 8 mars. Au mois de mars, le 8 mars aussi fait partie. Le jour où on s'est croisés, puis on a ficelé les choses. Le mois de novembre 2011, le 12 novembre 2011, et elle était encore chez ses parents. On est passé par le mariage et la coutume. Le 7 avril 2012, nous avons célébré notre mariage à l'état civil et à l'église, mariage, l'éduction nuptiale, autrement appelé mariage religieux. Alors, je me suis fixé vraiment une certaine discipline environnementale. Je ne voulais pas qu'elle soit dans n'importe quel environnement. Ça, c'était parmi mes conditions. Si l'environnement n'est pas bon, il faut chercher, cultiver quelque chose et sortir la personne du mauvais environnement. Et si la personne ne tient pas compte de cela, alors comprenez ce que la personne va devenir pour vous demain ou après-demain. Parce qu'au début, ce sont des petites choses. Parfois, on peut déconsidérer ça ou bien mettre ça de côté, mépriser. Mais laissez-moi vous dire, ce sont des choses qui vont vous ronger à la suite du temps. Et malheureusement, vous êtes déjà ensemble. Et vous êtes liés par la coutume, liés par la loi ou un peu des trucs comme ça.
là, ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai été discipliné et je l'ai soumise à cette discipline-là. Elle a vu mon environnement, j'ai vu aussi son environnement et j'ai mis certain nombre de conditions pour dire que non, ça là, moi je ne vais pas. Ce qui était bon, c'était qu'elle m'écoutait. Et puis, quand on a commencé, vraiment, j'ai senti que c'est vraiment une femme qui m'accompagne. La discipline avec elle, c'était, mettons de côté les comparaisons. Je ne suis pas tout le monde et tout le monde n'est pas moi. Tu n'es pas tout le monde et tout le monde n'est pas toi. Si tu as des objectifs, je peux voir comment je peux marcher avec toi et voici mes objectifs. Dès qu'elle a vu, alors nous avons tissé une vision, nous avons créé une vision. Et aujourd'hui, je suis avec ma femme, mon épouse. Après avoir accouché mon petit bout de chou, je me suis d'abord j'étais en joie, mais après j'ai connu beaucoup de mésententes avec le papa, ça n'allait plus. Mais l'enfant était là pour reconforter et tout. Et après, le papa a décidé d'arrêter, tout en gardant l'enfant à deux. Et l'enfant ne nous a pas empêché de ne plus se voir, et voilà. Mais sauf que il y a toujours de petits problèmes, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne voit plus vraiment l'enfant, mais ça ne m'a pas empêché d'être toujours avec mon bébé. Donc du coup, l'enfant est vraiment devenu mon centre. Tout ce que je fais, c'est, je pense d'abord à lui avant d'agir pour moi, parce qu'aujourd'hui, on peut dire, je suis en même temps son père, en même temps sa mère, donc j'ai beaucoup de choses. Tout ce que je pense actuellement dans la tête, c'est seulement pour lui. Tout ce que je veux, c'est seulement pour son bien-être. Aujourd'hui, je me vois, je sais que je ne peux plus être celle que j'étais avant. Avant, je m'amusais, je faisais des choses, je sortais. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, je préfère rester à la maison, de faire des petites sorties, mais après, je rentre à la maison. Donc, les responsabilités sont vraiment entrées et ça fait de moi une personne nouvelle que moi-même, je me vois aujourd'hui. Et je sais que j'ai changé à cause de mon bébé. Et c'est l'un des côtés vraiment positifs que j'ai apprécié aussi moi-même. Cet enfant m'a vraiment fait grandir intérieurement, extérieurement, spirituellement. J'ai grandi à cause de ce petit bébé. Depuis 2012, en carrière civile, c'est depuis 2012 jusqu'en 2024, ça fait pratiquement 12 ans. 12 ans qu'on est ensemble. Nous avons 4 jolis enfants. Avec l'équilibrisme, on a fait 2 filles, 2 garçons. Donc la première c'est une fille et la dernière c'est une fille. Donc les 2 qui sont liés, ce sont des garçons. Là c'est la grâce que Dieu m'a faite. Alors, parmi les échecs que moi j'ai connus, qui font c'est que ce soit une réussite pour moi, j'ai connu des combats, des batailles qui se sont tombées. Ces combats-là m'ont forgé, m'ont donné quand même un caractère. C'était d'abord sur le plan de la réalisation de certaines choses qui demandaient des finances. On avait des moyens, mais à un certain temps, on s'est retrouvé vraiment à zéro. Comme la Bible dit que Adam et Ève, ils étaient tous des nus. Mais ils n'en éprouvaient pas la honte, ils n'avaient pas de gêne. C'est-à-dire qu'on a produit la nudité financière. Elle ne s'est pas gênée. Moi non plus, je ne suis pas gêné, mais on s'est battu. On a traversé de véritables crises. C'est par là que moi je reconnais qui est un bon mari et qui est une bonne femme. Parce que moi, quelque part, j'ai jugé. Je peux vraiment que non. Ce qui crée des tensions dans notre foyer, dans notre couple, chez nous, ça ne crée pas de tensions. Mais je ne refuse pas que ça peut créer des tensions. C'est parce qu'on s'était déjà forgé un caractère et personne ne saura ce qui se passe dans notre foyer. C'est comme un œuf. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dedans. On peut voir l'information de ce qui se passe dans les foyers, mais on n'a pas la précision. Est-ce que réellement ça se passe aussi dans les foyers de telle personne? Voilà un peu. Alors,
Sur le plan éducationnel ou éducatif, elle est vraiment suffisamment instruite. Elle est de l'éducation chrétienne. Parce que ça aussi, ça compte. Quand vous prenez, vous voulez vous marier, vous épousez une femme, il faut tenir compte aussi de ses origines, sa famille. Et si vous prenez une femme parce qu'elle sait faire telle ou telle chose, elle s'est préparée, elle s'est bien parlée, elle travaille, elle a beaucoup appris, tout cela, pour ce que l'État a apporté. Parce que la famille est d'une très grande importance dans les relations d'amour. Et moi, vraiment, dans cette famille-là, il y a d'abord son père, son vieux père, mon beau-père et sa mère. Vraiment des chrétiens, vraiment, qui m'ont laissé, qui me font de très bons souvenirs. Et puis, toute la famille, je ne dis pas que je connais les secrets de la famille, mais quand même ils prient. Parce qu'il y a prière et fréquenter l'église. Ceux qui fréquentent les églises, on ne les reconnaît pas le comportement. Mais ceux qui prient, ils s'attachent à Dieu, et ils sont agréables à Dieu et agréables aux hommes, quelles que soient les imperfections, les défauts, des trucs comme ça. Mais c'est que je peux dire, ma famille contribue jusqu'aujourd'hui à l'éducation de ma femme, quand bien même elle est éduquée, mais on apprend tous les jours. Mais la famille, moi et sa famille, nous contribuons à ce que mon foyer puisse atteindre mes objectifs. Ouais, la famille m'a aidé. Et ma famille aussi, la personne qui m'avait aussi poussé, elle dit que ça c'est une bonne femme, c'était ma mère. Elle m'avait dit que pourquoi toi tu restes comme ça beaucoup d'années, tu ne prends pas de femme, tu ne te vois pas avec des copines et tout ça là. Mais est-ce qu'elle l'a vraiment celle-là? Qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas être à côté de toi? Elle dit que mais qu'est-ce que toi tu as dit en elle? Elle dit que moi je suis une mère, je vois, je remarque, je constate, je vis qu'elle a des qualités. Approche-toi d'elle, essaie de l'échanger. Si tu trouves que c'est bon, si tu trouves que c'est mauvais, c'est à toi de décider. Mais selon moi, ta mère, je trouve que vraiment c'est une belle et bonne future belle fille. Super.